purity, reality, personality, reality. Purity is your royalty, personality, reality. So purity is royalty, reality, personality. Therefore, remember your royalty. In your original form, you are with your Father in the soul world as special souls, just as some stars are very special in the sky, they shine very brightly. Similarly, in your original form at home in the soul world, you are special sparkling stars. Therefore, remember the royalty of your original form. Then, when you come to Satyug, think of the royalty of your deity form. How on everyone's head there is a crown of royalty. So, original form, beginning form, how much royalty is there in you? Then when you come to Copper Age, even then, your pictures, your memorials, your images have so much royalty. No one else has that much royalty as your images have. Om Shanti. C'est un peu comme si Baba voulait qu'on fasse un voyage à traverser le cycle entier et faire l'expérience de la royauté de la pureté. Et donc, allons à Paramdham, dans cette demeure qui est notre maison éternelle, et faisons l'expérience de l'étoile qui brille et qui éclaire. Toutes les âmes à Paramdham sont comme des étoiles qui éclairent et étincellent, et certaines ont une lumière plus forte, une plus grande intensité que les autres. Je suis une de ces étoiles, cette étoile rayonnante qui brille. La lumière dépend de ma pureté. Et maintenant, de Paramdham, je descends dans le monde de l'âge d'or, un monde empli de pureté. Chacun, chaque chose est dans son état Satopradhan, originel. Et je me vois là, une des déités
Et un des très beaux symboles de la déité, c'est la couronne qu'elle porte. Et cette couronne est incrustée de joyaux de pierres précieuses et elle resplendit et montre la royauté de ma forme. Je regarde les visages des déités et ils reflètent la lumière des déités, la royauté et la dignité de leur forme. Elles représentent ce royaume inébranlable et immuable des déités. Et je réalise que si je veux porter une couronne, je dois tenir la tête haute. Je ne peux pas incliner la tête le moins du monde. À quelque moment que ce soit, à l'âge d'or, il n'est jamais question d'infériorité, de honte ou de culpabilité. Chacun est vraiment très stable dans son niveau de respect de soi. Et donc, chaque déité porte une très belle couronne. Et c'était ma forme originelle. Une forme absolument emplie de dignité et qui peut être tellement inspirante et soutenir beaucoup d'autres âmes par le pouvoir de ma pureté. Tout le royaume repose sur la pureté. Et la pureté, elle, repose sur un état totalement stable et inébranlable. L'âme est dans son état permanent de respect de soi. C'est un état de royauté tout à fait naturel. Maintenant, je quitte l'âge d'or et l'âge d'argent et je vais visiter l'âge de cuivre. Et dans cet âge de cuivre, il y a à nouveau toutes ces représentations des déités. Mais maintenant, les images à l'âge d'or, c'était la réalité des êtres humains. En tant qu'observateur, je regarde les déités qui sont adorées, la référence à leur sainteté, toute la pureté qui les entoure, et je vois la pureté et la dévotion avec laquelle ces déités sont adorées, la façon dont les dévots font leur dévotion. Et en fait, je suis surprise. C'est en fait moi qui adore ma forme de l'âge d'or. Je ne réalisais pas ce que je fais, mais maintenant, en tant qu'observateur détaché, alors que Baba me fait voyager à travers le cycle entier, je vois que c'est ce qui s'est produit. L'impression, l'impact de la royauté, de la pureté est tellement fortement ancré en moi. Et maintenant, en observant, je vois combien cette mémoire a émergé dans mes rêves, dans mes aspirations, et me voilà en train d'adorer ma forme originelle, la beauté, la royauté et la dignité de la pureté totale. Baba me rappelle que c'est cela que je suis, pour que, une fois de plus, je puisse faire réémerger ces sanskars d'être l'étoile brillante qui rayonne de pureté à Paramdham, et ensuite je peux faire réémerger la joie, la vérité de la pureté de l'âge d'or, où j'ai à nouveau cette royauté de pureté dans ma vie et pour des milliers d'années. Ô combien ce sanskar de pureté est puissant, puisqu'il m'a permis de voyager à travers le cycle. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure que le temps est passé, je suis arrivée dans l'âge de cuivre. Mais à nouveau, même dans ma forme d'adorateur,
Je savais qu'il y avait quelque chose, quelqu'un de plus élevé que le rôle que je jouais à ce moment-là, à l'âge de cuivre. Et des flashs apparaissaient dans mes rêves, mais je ne savais pas ce que cela voulait dire. Je pensais que j'étais un adorateur, celui qui adorait les êtres les plus élevés qui sont quelque part là-haut, au paradis, mais en faisant réémerger toutes ces expériences, le niveau originel de l'âge d'or, le niveau du milieu du cycle, à l'âge de cuivre en tant qu'adorateur, et je retourne aussi à Paramdam et à cette forme éternelle de lumière. Bien sûr, j'ai oublié tout cela, mais Baba veut que je garde cette mémoire tellement vivante qu'à tout moment, c'est mon choix maintenant. À Sangamyung, à l'âge de confluence, je comprends tout cela. Et donc, une pensée, moi, l'âme, je resplendis de pureté et je peux retourner à la maison et faire l'expérience d'avoir été ici avant que le cycle commence, à l'aurore, à l'aube du cycle, quand j'étais à Paramdam avec Shiv Baba, mon parent, rayonnant cette lumière de pureté. L'intensité de cette pureté est tellement belle, emplie de vérité, ma réalité originelle. C'est ce que je suis. Et donc je veux garder cette mémoire vivante maintenant. Puis-je m'exercer à cette conscience? Quitter ce monde de lumière et aller dans le monde de l'âge d'or. Plus je vais m'exercer à cela, et plus ce sera facile pour moi de véritablement suivre la pureté, observer la pureté dans la dignité et la réalité et la royauté. La tête haute, emplie de dignité et de confiance d'être le souverain de soi, maître de moi-même. C'est ce que je réclame auprès de Baba, ici et maintenant. Om Shanti.